enfin, la pandémie qui s'achève. Enfin, on va pouvoir rapatrier tout le monde à leur place. Hein? De force. De force, dans le bureau. Hey, ils doivent tellement avoir hâte de nous voir, eux autres. C'est clair. Moi, j'aime ça te regarder. Ben, moi aussi, j'aime ça me regarder. Moi, j'ai surtout hâte parce que c'est le printemps. Puis je vais pouvoir stationner ma Lamborghini à côté de la porte à la vue de tous les employés. C'est important qu'ils puissent admirer le fruit de leur labeur. Ben oui, puis tu sais, c'est de l'inspiration, là. S'ils voient la Lamborghini à tous les jours, ils savent que s'ils travaillent pendant 200 ou 300 autres années comme ça, ils vont être capables de s'en payer une. Non, c'est pas ça le message qu'il faut envoyer. C'est que s'ils continuent à travailler fort comme ça, je vais pouvoir en payer une deuxième. Moi, je m'ennuyais donc du doux ronronnement de la productivité. Ah, tu sais de quoi je parle, Jeff? Ouais, tu sais qu'ils travaillent. Ben, des fois, ils travaillent sur Facebook, c'est pas grave. Ils savent pas, mais on enlève ça sur le paye. Ce qui est le fun avec le retour au bureau, là, c'est au fond, on le sait que ça ne le tente pas. Mais on va l'imposer quand même parce que ben faut bien qu'on lui rappelle c'est qui est le boss. Hein? Ouais. Puis c'est une responsabilité sociale de retourner au bureau. Hein? Je veux dire, c'est tout à cause des milléniaux, ça, là si l'industrie du pétrole, ça meurt. Hein? Ben oui. Ben oui, c'est ça. L'industrie du pétrole. Ben, je veux dire, je vais prendre où mon argent, moi, là? J'ai tellement de parts pis d'actions là-dedans. Puis, je veux dire, là, ils sont rendus à essayer de tuer l'industrie du real estate commercial, là. Hey, ça en prend des entreprises qui louent ces locaux-là, ben ça en prend des employés pour mettre dedans, parce qu'on n'est pas cave, on les louera pas pour rien. Maurice, Jeff, presque la totalité de nos investissements sont dans le pétrole puis dans le real estate. Je veux dire, si nous, on fait plus d'argent, on va être obligé de les mettre dehors. Ben, c'est ça. On n'a pas le choix. Puis je veux dire, soyons honnêtes, c'est pas avec leur petit travail qu'on fait vraiment de l'argent, hein. C'est avec nos investissements importants. Eux autres, c'est parce que, tu sais, on est généreux, hein. On donne à l'humanité en leur donnant des jobs de marde pas payés. Ils travaillent 8 heures par jour pour nous autres seulement. Notre argent, elle, qui est loyale, travaille 24 heures sur 24. Et voilà. Elle a compris comment ça marche. On va regarder Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui, contrairement à la rumeur, ne sont pas des extrémistes du télétravail à tout prix, mais on va se le dire, on est pour que le choix revienne à ceux qui vont vivre avec les conséquences de ce choix. Comme le télétravail et la flexibilité d'horaire sont au cœur de toutes les discussions pendant cette période de déconfinement, voici l'état du télétravail post-pandémie. Chers pirates, ça fait 2 ans, jour pour jour presque, hein? Le 1er avril 2020, on sortait épisode 4 de Go Pirate, il s'appelait « Réussir votre stratégie de télétravail ». C'était poche, mais on commençait. Hein? De toute façon, personne ne nous a écoutés. Bon, c'est ça. Et puis, c'est comme quasiment un hasard, hein, parce qu'une semaine avant ça, en fait, le gouvernement venait de faire le confinement. Et nous, on avait déjà enregistré l'épisode. On était prêts. Hein? On se pensait super prêts. On s'est dit, ça va décoller, ça va tellement bien aller. Nope. Ben, Maurice, aujourd'hui, on a plein de monde, puis plein de monde nous suivent. Là. C'est juste ça a pris 2 ans de travail. C'est ça. Maintenant, 1 an après, là, en avril l'an passé, le 23 avril très précisément, on a fait un autre épisode sur le sujet, un petit peu qui parle entre autres du télétravail. On appelait ça « Retour à la normale post-COVID, c'est qui le cave? » Épisode 77. T'es-tu en train de pointer la caméra pour dire que c'est les autres les caves? On ne saura jamais. Et bien, comme la tendance se met le tien, hein, ça fait une autre année passée, on n'a pas le choix, là, de faire un épisode sur le télétravail puis la flexibilité post-pandémie. Parce que la pandémie a changé la game. Pourquoi? Je sais pas. Les gens ont vécu autre chose, puis ils ont le culot de l'exiger à cette heure. Aujourd'hui, on va faire l'état de la situation du marché, de la mentalité des entreprises autant que celle des employés, puis on a décidé d'avoir du fun en s'inspirant des nouvelles qui traitent de la question. Essentiellement, on passe en mode éditorial. Voyons donc, Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de Go Pirate. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. Ici, regarde, moi, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau Go Pirate, tu comprends? Comme bavette. Comme bavette, tu mets ça ici dans ton chandail. Hein? Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit «
tu devrais faire un chandail qui est écrit chaotique good. Vous pouvez faire ça vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous puissiez l'acheter. Tant et aussi longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content. J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne Vérole. GoPirate.com/shop. Fait que, comme vous le savez, Olivier m'oblige sauvagement à venir travailler au bureau à tous les jours. C'est ici chez vous. Mais c'est de ça qu'on va parler, pas de ton sous-sol, hein? Excuse, son studio. Mais pourquoi revenir au bureau? Hein? Pourquoi? C'est le premier sujet qu'on va voir. Et là, vous nous excuserez à la caméra si on regarde dans un endroit en particulier. Hein? On a beaucoup de notes, fait qu'on regarde l'ordi à Maurice. Puis comme j'ai pas lu le plan avant le début du podcast, ben il va falloir que je suive pas mal là-dessus. C'est qui fait tout le travail? Donc, c'est pour ça que c'est moi qui ai le boss. C'était mon sujet, celui-là. Hein? Donc, on va voir pourquoi revenir au bureau. Mais en fait, on va surtout aller voir des statistiques, parce que j'ai refait mes recherches hier, une bonne partie de l'après-midi. Puis, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est ressorti. Moi, j'aime bien ça, les statistiques, Maurice. Puis, voyons voir. Il y a Forbes. Vous connaissez Forbes? Hein? Il y a un auteur de Forbes qui s'appelle Edward Siegel, qui il dit essentiellement qu'il y a une déconnexion totale entre la classe dirigeante par rapport à leurs employés. Il y a un besoin urgent d'un reality check ici. Depuis quand est-ce qu'ils sont déconnectés? Depuis toujours. Je veux dire, depuis quand est-ce que l'élite est déconnectée avec le reste de la racaille? Jeff sort de ce corps. Fait que, 2 points qu'il apporte. Les dirigeants qui ont travaillé à distance, pendant la pandémie, ont 3 fois plus de chances de préférer retourner au bureau temps plein, 5 jours semaine, alors que 76% des employés ne souhaitent pas retourner au bureau temps complet. 76%. C'est différence. Okay? Un autre 76%, pas le même. 76% des employés souhaitent avoir une flexibilité quant à l'endroit d'où ils travaillent, donc télétravail ou travail à distance, pas tout le temps de chez toi. Ouais. Mais 93% des employés veulent la flexibilité sur quand ils travaillent. Flexibilité d'horaire. Ben, c'est super flexible, entre 9 et 5, puis tu fais 8 heures là-dedans. Et tu peux le faire tous les jours si tu veux. En fait, tu fais pas 8 heures, t'en fais 7 parce qu'on ne te paiera pas ton heure de dîner. C'est ça. Pourquoi la déconnexion, hein? À part le fait que, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, puis que c'est en étant au bureau qu'ils l'ont fait. Hein? C'est les dirigeants sont 62% plus satisfaits de leur travail que leurs propres employés. Ouh. Oh! Ça fait mal, celle-là, je trouve. Ouais, hein? Oui, parce que, tu sais, on se demande souvent, mes employés sont-ils heureux, etc. Mais clairement, ceux qui ont de l'argent et qui contrôlent sont contents, eux autres. Des fois, ils font des burn-out. Ils sont pas payés pour ne pas être satisfaits du travail qu'ils livrent. Hein? Fait qu'on s'entend, là? Ouais. Il y a 86% des employeurs, qui ont presque terminé leur plan post-pandémie, parce qu'il faut planifier ça, le retour au bureau. Fait que 86% ont presque terminé leur plan. Mais de ces 86%-là, il y a juste 66% qui ont pensé à demander à leurs employés ce qu'ils en pensaient et qu'est-ce qu'ils préféraient. On s'entend, ils n'ont pas... Ça ne dit pas en nulle part qu'ils vont opter prendre les propositions des employés. Non. Juste de dire, on vous donne un droit de parole, on vous donne le podium pour vous exprimer, puis on vous entend. Oui, c'est ça. J'entends ce que tu dis. On va faire ce qu'on veut pareil, mais... Tu sais, on va en parler un petit peu plus tard, là, Maurice, mais est-ce que le retour au travail, quand une majorité d'employés ne sont pas intéressés, c'est pas exactement ça? On vous entend, mais on s'en crisse. C'est exactement ça. En fait, tous les employeurs, présentement, qui ne prennent pas les chiffres qu'on vient de dire là en compte, puis ceux qu'on va continuer à dire le restant de l'épisode, c'est possible, quand on va faire le même épisode l'année prochaine, peut-être vous ne serez plus dans la même position que vous êtes présentement. Peut-être que vous ne serez plus là. Parce que, comme vous le savez, les gens ne veulent plus travailler. Oui, c'est ça. Travailler selon vos termes. Oui, c'est ça, selon vos termes. Dans le contexte actuel, quiconque en entrevue se fait demander où tu te vois dans 5 ans pourrait répondre « Prouve-moi que tu vas être encore en business en 5 ans. Avec des questions comme ça, probablement que... Oui.
Il y a la compagnie Slack, Maurice, On qu'on aime bien utilise. Slack. On aime bien Slack, un logiciel de discussion en ligne qui Mhm. nous permet de conserver un historique de nos déblatérations. Ouais. Ils ont sondé 10 000 travailleurs parce qu'ils ont accès à beaucoup, beaucoup de travailleurs. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leurs produits. Il y a plusieurs mois de ça. Puis il y a 40% des dirigeants qu'ils ont sondés qui voulaient retourner au bureau tous les jours. Ils Et sont chanceux. seulement 17% des employés souhaitent la même chose encore. Fait que là, dans leur échantillon, là, c'est encore moins là, qu'ils veulent. Mais ils sont bien placés. Ils ont Slack pour communiquer. Ça devrait être pas pire. Mais là, je pense à ça. Ça vient peut-être de régler le problème, ça. Ah ouais? Tu renvoies les dirigeants au bureau. Comme ça, ils vont pouvoir s'auto-micromanager les uns les autres. Ouais, c'est Tandis ça. que les employés, ils en restent au loin, puis les autres, ils peuvent travailler tranquille. T'imagines-tu qu'ils n'entendront plus jamais parler de ces dirigeants-là? Ils vont être capables d'être en meeting toute la journée. Ben oui. Puis en plus, tu as payé pour Slack. Là. Si on l'utilise pas, c'est un sunk cost fallacy. Fait que, ah ouais, on va l'utiliser jusqu'au bout. Ok, J'aime je ça. suis pas tenable aujourd'hui. Ah, Maurice est étonnant, mais c'est correct. Ça fait des bons épisodes. Et là, Maurice, ça, c'était la déconnexion qu'on voulait parler. Hein. Ouais. Pourquoi retourner au bureau? Il y a un fossé très difficile à franchir entre les deux rives. On va dire ça comme ça. Puis si vous n'avez pas écouté qu'est-ce qu'on vient de dire, ça veut dire que les boss, eux autres, ils veulent le retourner au bureau, puis les employés, ils veulent pas. Rien savoir. Il y en a quelques-uns qui veulent. Il y en a. Puis qui y aillent. On en parlera tantôt. Ouais. Oui, c'est ça. Et là, on a d'autres statistiques qui peuvent aussi non seulement faire un petit peu peur, mais aider à comprendre la situation qu'on vit présentement, puis la grosse plainte du monde, ils veulent plus travailler. Il ne faut pas oublier, hein, entre parenthèses, suite à ça, c'est le monde ne veut plus travailler pour moi, entre parenthèses. Ouais. Donc, on va regarder, hein, on avait commencé à annoncer, ben pas nous, là, mais dans les médias, la grande démission l'été dernier. Hein? Avec les gens qui commençaient à migrer vers des cieux meilleurs, hein, des endroits où ils faisaient mieux travailler. N'importe où, sauf là où on est. Voilà. Puis, étrangement, c'est comme si les gens avaient juste arrêté de travailler, hein, parce que tout le monde commençait à dire les gens ne veulent plus travailler. Ouais. Non, ils sont juste allés où c'était plus agréable de le faire. Hein. Donc, c'en est où la grande démission? En premier lieu, j'aimerais citer Kelly Maria Corducci, j'espère que je dis son nom comme il faut, c'est une journaliste et une autrice, qui dit un peu partout, dans le public comme dans le privé, hein, parce que les deux, des fois on pense que c'est deux mondes, là, mais pas toujours. Les travailleurs ont choisi de prioriser les limites personnelles plutôt que l'ambition professionnelle. C'est vrai. Personal boundaries. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, c'est pour ça. À partir du moment où je me suis rendu compte, je peux être avec ma famille, avec mon fils, je peux faire mes affaires chez nous. Si on me demande de retourner, on s'insère dans mon quotidien, puis de manière sauvage, je trouve. Elle dit, plutôt que de se soumettre à un retour forcé dans les bureaux, les employés quittent en masse. C'est ça qui se passe. C'est ça la grande démission. Puis, je veux dire, il y a des employés qui ont toujours dû aller au bureau. Hein. On parle ceux Ouais. qui sont dans les petits restaurants à Ouais. faire du service. Services des choses comme ça. hôpitaux, C'est ça. tout ce qui doit être là. Hein, on doit être là. Vous savez, les mêmes personnes qui ont souvent des salaires de misère, qui travaillent dans des environnements qui sont extrêmement exigeants, puis des fois un tout petit peu sauvages, puis qui ont l'habitude de se faire dire « si t'es pas content, va-t'en ailleurs C'est ». ça qui Ils arrive. sont partis. Ouais. Oui, parce qu'il y en a une coupe. C'est peut-être plus difficile. Hein? Bon, je ne veux pas rien excuser, mais il y a des domaines où c'est plus dur de donner des bons salaires. Pas juste plus dur d'en avoir, d'en donner. Il y en a qui voudraient, mais la marge de profit est tellement limitée. C'est ça. Puis on s'entend, il y a une différence entre des domaines où la marge de profit va de toute façon être limitée, puis des domaines où le modèle d'affaires est basé sur la misère humaine. Ouais. C'est pas la Ouais. même chose. Mais il y en a une couple, puis je sais qu'il y en a au Québec. Je ne pourrais pas les nommer, là, mais je suis certain qu'il y en a. Je ne les connais pas. Qui ont décidé de faire un modèle d'affaires complètement différent. Et j'en ai vu aux États-Unis, j'en ai vu passer sur Twitter, des restaurants que nous autres, vous gagnez 19$ de l'heure avec des assurances. Quel restaurant peut se permettre ça? Ben, celui qui a beaucoup de clientèle, qui existe depuis longtemps, puis qui a décidé de baisser sa marge de profit. T'sais? Et ça fait que le monde... Celui qui décide d'utiliser ça comme moyen de marketing pour attirer Voilà. des gens chez eux qui vont vouloir simplement encourager les restaurants qui font ça. Parce que dans le contexte actuel, hein, tu ne vas pas juste au restaurant parce que c'est le moins cher possible. Hein? Tu y vas aussi pour encourager ceux qui font ce en quoi tu crois. Puis il y en a beaucoup en ce moment qui croient en
bien rémunérer les gens, les écouter, hein? Puis leur donner ce qu'ils ont besoin pour pas être dans la misère. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vient juste de dire, c'est pas vrai, il n'y a pas personne, ils sont tout le temps en dernière scène, ils sont tout le temps, ils ne veulent jamais payer plus cher, ils veulent... OK? Probablement que vous ne vous adressez pas à la bonne génération. OK? Plus vous regardez chez les jeunes, de plus en plus jeunes, plus en plus vous allez voir que les valeurs de ces gens-là passent avant les sous. Souvent, oui. On va regarder encore des chiffres, Maurice. Gartner, firme de consultants en recherche technique, dans le domaine technique, eux autres disent que les employés sont 3 fois plus productifs quand ils ont une flexibilité sur quand et comment ils font le travail. Bien, plutôt que de travailler au pire moment possible, imaginable, tu vas travailler quand c'est le plus simple. Oui, c'est ça. Puis avoir à voyager aussi au pire moment possible, imaginable. Hein? Fait qu'on va regarder un petit peu les chiffres qui ont sorti. Je me rappelle à l'époque où je voyageais encore à Montréal, quand tu passes 1 heure et quart dans le trafic pour te rendre, là, ta journée est faite, là. Hein? Tu serais dû pour rentrer à la maison l'appliquer ensemble. Mais le pire avec tout ça, c'est quand tu dois faire ça, sachant que tu n'as pas à le faire parce que tu pouvais travailler de chez vous. C'est là que ça... Là, on va en parler plus tard, là, ça va être une session de chialage pour nous autres. Là. Mais c'est là que tu te rends compte à quel point il n'y a aucun respect genre, pour tes employés à un certain moment donné. Là. Yep. Fait que Gartner, eux autres, ils ont fait aussi une étude sur 10 000 travailleurs du digital. Whatever that means. Okay? Des gens qui travaillent avec des ordinateurs, probablement. Peut-être pas nécessairement en IT, mais en ligne. Puis voici les raisons principales de l'augmentation de la productivité. Les gens pouvaient répondre plusieurs choix. Hein? Fait que le total n'est pas 100%, c'est en 100%. Finalement, ils ont répondu plusieurs choses. Fait que 43% de la productivité, selon eux, ça s'explique par les heures de travail flexibles. Hein? Tu peux travailler quand tu veux. Ben, des fois, tu vas faire des stretches. Des fois, tu vas diviser ça. T'sais, pour tous ceux qui ne comprendraient pas ce principe-là de base, essayez de travailler avec 3 enfants qui chicanent autour de vous. Okay? Oui, s'il y a un chien aussi dans le tas, ça ne serait pas pire. 30% des répondants, eux, expliquent leur hausse de productivité par le peu ou pas de déplacement. Le fait de ne pas passer 2 heures dans le trafic fait que je peux commencer mon travail tout de suite, puis si j'ai encore de quoi à faire à la fin, je peux le continuer. Tu peux commencer ton travail pendant que tu es encore en forme. Oui. Puis que tu n'es pas déjà 1 heure avant la fin de ta journée en train de planifier ton départ. Est-ce que je vais être capable de partir 10 minutes plus vite ou 15 minutes plus vite? Est-ce que si je fais un saut aux toilettes, je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que... OK? Puis, comptez-vous pas de menterie, là, OK? Les gens vont commencer à faire ça 1 heure avant la fin de chaque journée quand ils sont au bureau. Oui. 27% expliquent leur augmentation de productivité par l'augmentation des heures de travail. Bien, c'est sûr. Si tu as 2 heures de moins à faire en char, tu n'es pas obligé, hein, mais tu peux te permettre du jeu. Puis ça, c'est quelque chose aussi. Ça ne veut pas dire que la personne qui faisait sa semaine de 35 heures fait des semaines de 40 heures maintenant. Ça veut dire que des fois, il va étirer certaines journées, pas d'autres. Ouais. Ça veut aussi dire que des fois, ça va lui permettre, ça ne le dérangera pas de faire un peu plus d'heures, mais ils vont travailler moins intensément. Ce qui devrait être un autre excellent argument pour aller vers des semaines basées sur le outcome, le niveau, mais pas le niveau de productivité, mais ça, les résultats livrés plutôt que les heures travaillées. Ouais. Super important, ça. Mais ça veut peut-être aussi dire qu'il y en a, puisqu'ils étaient en télétravail, que les employeurs s'attendaient à ce qu'ils travaillent plus, puis ils l'ont fait. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé mentale. Là. Non. Mais ils ont été plus productifs parce qu'ils ont fait plus d'heures. C'est correct. Ouais. Ça va arriver. 26% des répondants expliquent la hausse de la productivité par les nouvelles technologies. Hein? On a déjà eu ça, nous autres. Non, il n'y aura jamais de télétravail. Fait que les Teams, ces niaiseries-là, arrêtez ça. Mais là, d'un coup, c'est là. Hein? Puis le fait de ne pas avoir à réserver des salles de meeting, etc., les gens sont peut-être plus readily available. Ouais. Fait qu'on peut communiquer des fois plus facilement. Je sais que des fois, c'est plus difficile aussi. Parce que la quantité de meetings a augmenté furieusement. Ça dépend des entreprises. Ça dépend des entreprises. Un autre 26%, que c'est le changement d'endroit physique où travailler. Parce que juste le fait de travailler chez toi, dans ton, c'est ton environnement, tu te quittes, tu peux te concentrer, tu n'as pas la machine à café qui marche puis le monde qui jase. Ça peut être ça. Ça peut être simplement aussi le changement. Moi, je suis un gars qui carbure au changement. Quand, là, tu sais, par exemple, niaiserie, là, quand je travaillais comme salarié, là, hey, on remanie les places. Hey, écoute, moi, j'étais plus productif pendant 3 semaines. J'aimais ça, le changement. Ça me boostait. Il y en a qui c'est juste ça. 19%. Ils disent qu'ils passent moins de temps en meeting.
incroyable. J'ai de la misère à le concevoir, honnêtement. Ben, comme je disais, ça dépend beaucoup des entreprises, parce que quand tu as des outils comme Slack, par exemple, Ouais. tu peux toujours argumenter que tu es dans un meeting constant du début de la journée à la fin de la journée, mais un meeting complètement asynchrone. Oui, c'est ça. Tu lis quand tu veux, tu réponds quand tu veux. C'est ça. Tandis que les entreprises qui n'ont pas voulu évoluer leur modèle opérationnel, eux autres ont multiplié la quantité de meetings. Parce que la seule façon pour parler à du monde, c'est quand ils sont tous captifs devant toi à te regarder avec un air BA puis à adorer chacune des paroles que tu vas lui dire. Okay? Ça coûte cher, les meetings comme ça. Le dernier chiffre qu'on a, il est petit, mais il est important. Il y a 9% du monde qui disent « Moi, je suis plus productif parce que mon gestionnaire me supervise moins. » Hein? Fait que vous voyez... Mais il y en a juste 9%. Je suis un petit peu déçu de ce montant. Non, mais c'est parce que les autres, c'est ça pareil. Ouais, c'est ça pareil. T'sais? Puis il y a plein d'autres choses aussi. Là. Les gens ont cliqué plusieurs affaires. Fait que les gens sont plus productifs quand vous les gérez pas. Eh. C'est le fun, hein? Ben, c'est parce que tu fais ce que tu penses qu'il faut faire au moment où tu penses qu'il faut le faire. Fait que ça arrive. Hein? Ils ont fait d'autres sondages, ces gens-là. OK? Un dans lequel ils disent 59% des répondants disent être d'accord avec cette affirmation. Je considérerais un nouveau poste seulement s'il me permettait de travailler d'où je veux. Attention, ils n'ont pas dit à la maison. Non. D'où je veux. 59%. C'est important, ça fait les 2 tiers du monde. Ouais. Les 2 tiers du monde vont vont considérer appliquer sur votre poste s'ils peuvent travailler d'où ils veulent. Est-ce qu'il faut qu'on le répète une autre fois? OK? Les 2 tiers du monde, ça veut dire qu'il y a juste 1 tiers du monde qui s'en foutent puis qui vont aller travailler à votre bureau. Les 2 autres tiers, si vous voulez les faire venir parce que plus personne ne veut travailler, vous avez de la misère à combler vos postes, là, 2 tiers du monde vont le considérer seulement s'ils peuvent travailler d'où ils veulent. Ouais. Bon, c'est-tu clair? Puis, ben, un peu dans le même sens, hein, 64% des gens ont répondu, ben, s'il y a un poste que je peux pas travailler quand je veux, hein, horaire flexible, versus un où je peux travailler quand je veux, 64% des chances que je choisisse celui où je vais préférer considérer celui où je peux travailler quand je veux. Fait que, si vous avez un horaire 9 à 5, qui est final bâton, hein, puis coulé dans le béton. 9 à 5 sur place. Ouais, personne ne va aller travailler chez vous. Ah, il parle pas de sur place ici, hein? Non, mais tu sais, si tu combines les deux, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 9 à 5 est sur place, c'est clair. Là, vous vous ramassez dans le négatif, là. Et vous allez ramasser ce qui reste. Mais même en télétravail, si c'est 9 à 5, il y a 64% des personnes qui vont préférer un horaire plus flexible. Ouais. OK? Au Canada, parce que ça, c'est des chiffres qui sont américains, là. Je suis bien désolé, c'est ce qui était disponible. Ouais. Ah. Mais au Canada, il y a Toronto Star, un journal, qui a fait aussi des petites recherches. Puis, selon eux, c'est 40% de la population, selon un sondage récent, qui va se chercher un nouvel emploi si on leur demande de revenir au bureau à temps plein. Je répète, 40% vont chercher un autre job si vous imposez le retour au bureau de temps plein. 4 fois par jour, ça sera pas mieux, je pense. 4 fois par semaine, plutôt. Puis, si, pour les gens qui cherchent un nouvel emploi, si tu es obligé de retourner temps plein au bureau, c'est 50% qui vont juste dire non. Ça ne m'intéresse pas. Et comme on parle hein, de gens qui sont candidats pour des postes, il y a ce tweet qui s'est promené d'une façon fulgurante récemment, on va le relater ici. C'est ce recruteur qui disait « Chaque fois qu'un compétiteur mentionne le retour au bureau, nos recruteurs contactent leurs employés, on en a engagé 15 de leurs ingénieurs en 2 mois. » Et c'est fair. OK? Vous l'avez, là. La raison pour laquelle vous avez de la misère à avoir des gens qui viennent travailler pour vous, on vient de vous le dire, là. OK? Changez ça. Puis dites-vous une chose aussi. Bien souvent, vous dire, on ne peut pas faire des horaires flexibles, on n'a pas ces moyens-là. Ça ne coûte rien. Rien. Trait d'union. Rien. Oui, rien. Rien, Même chose pour travailler d'où est-ce que les gens veulent. Ça vous coûte moins cher s'ils ne travaillent pas au bureau. Oui. Maurice, là, avec tout ce qu'on vient de lire, là, on pourrait croire qu'on est en faveur du télétravail à temps plein. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Parce que, Maurice, tu sais, on parle de flexibilité beaucoup, là. Oui. Hein? Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, je le répète, parce que je suis un perroquet. Quand que tu as un modèle qui t'est imposé, même si ça te dit tu as le droit d'être chez vous le mardi puis le jeudi, c'est pas flexible.
C'était imposé. Et on en a parlé ce matin avec nos clients. Hein? Il y a une donnée différence entre avoir à aller au bureau et choisir d'aller au bureau. Je veux dire, tu sais, des fois, j'aimais ça, moi, Maurice, quand on travaillait ensemble avant, que j'étais à Montréal, puis je voulais avoir la paix un petit peu. Mon condo n'était pas très, très bien organisé pour travailler de chez moi. J'aimais ça aller travailler dans un café. C'était le fun. J'aimais ça de temps en temps. Je prends un café, c'est relax, petite musique. Tu mets tes écouteurs si tu n'aimes pas la musique, tu sais. Mais si j'étais obligé d'y aller tous les jours ou tous les 3 jours, une matinée, je me tannerais. Je choisissais d'y aller. C'est ça la différence. Fait que, tu sais, c'est correct que le monde veuille retourner au bureau, Maurice. Qu'ils y aillent! Ouais. Ils sont là, les bureaux. Allez-y! Mais ce qu'on trouve très important, c'est que les gens fassent le choix d'y aller. Parce que, tu sais, ça signifie plein de choses, hein, un retour au bureau non volontaire. Ah, oui. Il y a une obligation de payer le transport, soit le transport en commun, l'essence, qui, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, est plus achetable, Oui. les passes de stationnement, ça prend un véhicule. Puis ça, c'est à tes frais, aux frais de l'employé, parce que l'employeur, lui, il a le beau rôle. Je vous exige de venir au bureau. C'est ça. On n'était pas obligé pendant la pandémie, puis on a pu prouver que c'était pas obligatoire d'être sur place pour faire le travail. Mais maintenant que la pandémie est finie, je vous ordonne de revenir à vos frais, de payer toutes les choses qui vous faisaient économiser de l'argent pour mes yeux, mon caprice. Et ça fait crise d'enfant de bacon, là, hein, crise d'enfant qui fait sa petite crise de bacon là, par terre là, en criant parce qu'il n'y a pas le jouet qu'il veut. Demandez-vous pas, par exemple, que les gens vont vous dire très poliment. Ça fait, là, c'est quand on commence à compter le transport. Ça fait des journées de 10 heures plutôt que 8 heures ou 7h30, hein, souvent. Bon, il y en a des chanceux qui restent à 10 minutes à pied de leur job. Good for you guys. Ces 2 heures-là ne sont pas payées. Tu paies pour. En fait, ta famille paye pour. Fait que toi, tu payes pour, ta famille paye pour, tu payes le véhicule, tu payes l'essence, tu payes tout ce qui va avec, tu payes les vêtements pour devoir aller travailler parce que il y a un code vestimentaire. Hein, tu y vas pas en mou tout le temps ou en pas de pantalon, comme quelques-uns d'entre nous ont appris à faire ça. Ouais. Puis, il y a on va pas appeler ça un mouvement, là, parce que c'est pas un mouvement, mais une couple de personnes qui ont commencé à dire « Force-moi à retravailler chez vous, ma journée commence le jour où je mets le pied dans mon char. La minute où je mets le pied dans mon char ou que je mets le pied en dehors dans ma maison, mon 8 heures est commencé. Parce que tu l'as exigé, que tu me payes pour. Ou encore, je vais te charger pour l'essence et les assurances. Ouais. Puis peut-être aussi pour le temps. Hein? Parce que je ne suis pas obligé de le faire, mais tu m'exiges de le faire. Fait que je suis un grand fan de ça. Parce que les entreprises qui vont dire, va voir ailleurs si t'es pas content, c'est ça que le monde va faire. Fait que voilà. Fait que évidemment, tout ça, on en a déjà dit, c'est moins de temps avec ta famille. Fait que ta famille paye pour. Hein? C'est ça. Il y a des coûts environnementaux. Absolument. Parce que on utilise la voiture. Le pétrole, oui, est de plus en plus élevé en termes de prix. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à une voiture électrique ou au budget pour en avoir une. Hein? Puis on va être honnête aussi, les meetings en gang, ça coûte aussi en environnement. Oui. OK? Avec tous les serveurs que ça prend pour digérer tout ça, etc. Ça veut pas dire de ne plus en avoir. Non. Ça veut juste dire de les penser différemment. Parce que si on n'est pas dans un bureau, là, ça commence à les rendre un petit peu obsolètes, hein? Non profitables. Fait que, tu sais, c'est un mauvais investissement. À ce moment-là, on peut se demander, d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec nos bureaux à des logements sociaux? Ça pourrait être intéressant. Non. On force le monde à revenir. C'est ça la solution. Parce qu'on ne peut pas admettre en tant que multinationale qu'on a fait un mauvais investissement en achetant 3 bâtisses au centre-ville puis qu'il n'y a plus personne dedans. Voyons donc. Puis ça serait une affaire épouvantable. Je vais mettre mes lunettes de Steve l'emploi, là, parce que là, ce que je dis, je me sens mal un petit peu. Ça serait quelque chose d'épouvantable que des gens sans abri habitent dans nos bureaux. Voyons donc. Jeff, qu'est-ce que tu dis là? As-tu bu? Ils seront plus sans abri s'ils habitent dans ton bureau. Oh, j'avais pas pensé à ça. Oui, fait qu'il pourrait y avoir ça. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui vont se départir de leur bureau, puis qu'à la place, ils vont juste s'arranger pour avoir quelque chose de différent. Puis ça, on va en parler dans un autre épisode. On va en parler. C'est un des 3 trucs, en fait. Okay, mais vu que tu n'as pas lu le plan. Hein? Non, j'ai pas lu le plan. Mais on va aller plus loin aussi dans un autre épisode, effectivement. Okay. Puis on l'a dit un petit peu plus tôt, hein, qu'est-ce que ça veut dire quand ton employeur te ramène de force, malgré le fait qu'il y a une majorité de gens qui ne veulent pas? C'est ça. On t'a entendu, mais on a décidé
C'est une décision d'affaires. Oui. On se crisse bien de ce que vous pensez et de ce que vous voulez. Fait que vous pouvez prendre aussi une décision d'affaires et vous crisser de qu'est-ce que votre employeur pense. Allez vous trouver une meilleure job ailleurs. J'ai vu des discussions en ligne de gens qui ont juste décidé de faire non, j'y vais pas. Je vais continuer à travailler de chez nous. Ils se sont fait rencontrer par les RH. Ils ont monté un plan de... Pas d'affaires, là. Les employés ont montré... Ils ont démontré tout ce qu'ils pouvaient faire et à quel point l'entreprise serait dans la merde s'ils n'étaient pas là. Puis ils ont fait comme, ben OK, exceptionnellement, tu peux le faire. Fait que le gars a commencé à enseigner comment vendre à tous les autres dans l'entreprise. Puis je pense qu'ils n'auront pas le choix de considérer au moins une forme de flexibilité. Hein? Non. Si tu es un vrai boss, là, pas un patron, pas un vrai boss, là, OK? Tu plieras jamais à ça. Tu vas préférer mettre la clé dans la porte que de laisser tes employés être plus productifs, plus heureux, puis t'en donner plus pour ton argent. Ouais. Hey, En fait, c'est pas eux autres qui vont dire comment gérer ta business. Hey, regarde, je veux dire, tu préfères faire faillite que d'avoir tort là, quand tu es un CEO. Là. Là, il y a une situation que je trouve très drôle parce qu'il y a des entreprises qui, eux aussi, ont appris les bénéfices de la pandémie et du télétravail. Hein, puis en fait, comme, ben, à cette heure qu'on est en télétravail, on peut engager des gens qui ne sont pas dans la région immédiate. Hein, des gens qui sont à Québec, au Saguenay, en Europe. J'en ai vu partout, là. Hey, Okay. on a rencontré des entreprises qui disent « Plus jamais on exige à nos employés ici de travailler de soir ou de nuit parce que bon, on a des gens ailleurs sur la planète qui vont le faire sur leur horaire de jour. » Fait que là, j'ai bien hâte de voir s'il y a des entreprises parmi celles-là qui vont décider à partir d'aujourd'hui, bon, ben là, on revient au bureau, sauf les 6 qui sont ailleurs. Si c'est votre cas, là, je veux savoir comment ça se passe. Les 6 peuvent être à la maison, les autres. On va diminuer leur salaire en échange. Oui, ils sont au loin, fait que ça leur coûte moins cher. C'est pas des hein? vrais employés. Ouais. On l'a entendu souvent, celle-là aussi. Hein? Ouais. Télétravail, c'est une bonne raison pour descendre les salaires de tout le monde. Ben oui, regarde, ils n'ont pas besoin de payer de transport en commun. Ils n'ont pas besoin de payer de gaz. Ça, c'est une autre affaire, hein? Dans les nouvelles récemment, il y a des entreprises qui reconsidèrent leur retour au bureau à cause des prix de l'essence, à cause de la guerre en Ukraine et tout ça. J'aime tout le temps quand c'est un problème pour l'entreprise. Hein? Jamais quand parce que les employés aimeraient ça. Ben là, qui c'est qui font de l'argent? C'est l'entreprise qui fait de l'argent. C'est ceux qui ont raison, bien sûr. Qui est-ce que tu prends l'opinion de ton photocopieur toi, avant de mettre des pages dedans? Tu préfères quelle qualité de papier aujourd'hui? Non, c'est un photocopieur, il se la ferme, puis il prend le papier que tu lui donnes. Et après ça, tu te demandes pourquoi il y a des paper jam. Bon, maintenant qu'on est assez râlé, hein, on va passer à 3 trucs. 3 trucs sur comment on peut faire en tant qu'entreprise, ou si vous êtes dans une entreprise qui est un petit peu peut-être de cochon avec ça, ça va peut-être être un peu plus difficile, il va falloir être convaincant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que pas nécessairement faire un retour au travail comme avant. Ouais. Non, parce que de toute façon, avant n'existe plus. Fait que la première des solutions, ça serait la co-créer. C'est-à-dire, pas juste faire un sondage, voulez-vous revenir, puis à quelle fréquence, puis prendre une décision sans prendre en considération le sondage, mais d'essayer de co-créer la patente. Puis c'est pas obligé d'être one size fits none. Hein? Non. Fait que développer plusieurs stratégies possibles en discutant avec les employés. Ouais. Puis après ça, voyez lesquelles au pluriel de ces stratégies-là, vous pouvez adopter. OK? Parce que si vous faites juste, on va en choisir une, puis ça va être comme ça pour tout puis tout le monde, vous allez quand même perdre du monde. Oui. OK? Oui. Fait que ça prend une variété de stratégies, avec différents cadres, différentes raisons qui vont des fois s'adresser à différentes personnes. Ça, c'est correct. Mais co-créez-les. Vos employés, comme les employeurs ont des besoins puis ont des réalités avec lesquelles vivent, discutez-en. Préparez vos arguments parce que souvent, l'entreprise, sa raison, c'est parce que c'est le même, puis c'est ça. Oui. C'est moi qui paye ton salaire. Fait que j'ai raison. Hein? C'est le plus faible des arguments que vous pouvez avoir. La dernière entreprise pour laquelle j'ai été consultant, Maurice, quand on pensait déconfiner l'an dernier, c'est pas arrivé, eux, comment ils envisageaient ça? C'était, en fait, toutes les VP se sont fait dire « figure it out » avec ta gang. Fait que chaque groupe pouvait avoir des initiatives différentes pour voir comment est-ce qu'on fait ça. Ce qui était important, c'est que les gens étaient écoutés. Fait que, qu'est-ce que vous voulez? Les autres, ils ont décidé, vu qu'ils faisaient, c'était agile puis qu'ils faisaient du Scrum, et on fait des sprints aux 2 semaines, le jour de rétro, on va être au bureau.
Ça, c'est les équipes qui ont demandé ça. C'est pas les directeurs. Et on veut se voir de temps en temps. On va prendre des lunchs ensemble, faire des pique-niques l'été. Fait qu'une fois par semaine, on se voit. Puis le reste du temps, si c'est nécessaire, on peut aller au bureau parce qu'on a besoin de se voir. Si c'est nécessaire. Puis c'est pas les boss qui vont décider si c'est nécessaire. Ouais. Fait que ça, c'était quand même bien. Ça, c'est une forme de co-création. Un deuxième truc. Ouais. Créer quelque chose de nouveau que les gens n'ont pas à la maison. C'est-à-dire que donnez-leur une excuse pour aller au bureau, pour avoir envie d'aller au bureau. Peut-être que c'est parce que c'est plus facile de se coordonner là parce qu'ils ont les bons outils pour pouvoir planifier quelque chose en même temps. Peut-être parce que les bureaux, plutôt que d'être des petits cubicules ridicules comme avant, c'est maintenant une grande série de divans. Ils vont pouvoir aller faire du social avec les gens avec qui ils travaillent. Puis là, vous allez me dire, ils sont pas en train de travailler pendant qu'ils font du social. Bien, ils sont peut-être pas obligés de travailler 24 heures sur 24 non plus. Des fois, c'est bon de prendre ça un peu plus relax, reconnecter avec les gens. Puis ça fait que quand tu travailles, tu vas être plus efficace pour le faire. Maurice, c'est incroyablement important de pouvoir voir du monde de temps en temps. Oui. Puis ceux qui se battent pour retourner au bureau, c'est pour ça souvent. Oui. Les extravertis, j'ai besoin de mon monde. Tu peux pas forcer les autres à être extravertis, par contre. Non. Mais j'ai remarqué quelque chose. Dans le même mandat que je te parlais, OK? J'ai été 6 mois sans voir la personne les personnes en vrai. C'était tout en Teams. Hein? Et le jour où on était faire un pique-nique, parce qu'on avait le droit, OK? On a fait un pique-nique dehors avec des activités, un après-midi complète. À partir de ce moment-là, mon mandat finissait. Mais j'ai commencé à avoir des inside jokes, à vraiment apprécier les gens, à comprendre qui vit quoi dans la vie. Fait que juste cette demi-journée-là a fait toute la différence sur 9 mois de mandat, au moins un an de mandat. Donc, c'est bon que les gens se voient, mais créer des environnements puis des occasions, ils vont pouvoir le faire. C'est ça. Si les gens ont envie d'aller à un endroit commun, que ce soit un vrai bureau ou que ce soit juste la capacité de pouvoir, s'ils veulent travailler ensemble, de se prendre un espace de coworking. Comment on dit ça en français? Coworking. Coworking, ça a l'air, c'est un mot français maintenant. Si ont un budget à leur disposition pour faire ça, puis qu'ils peuvent le faire par eux autres mêmes, sans nécessairement avoir à faire approuver par 43 personnes différentes, ben, vous allez voir des gens qui vont commencer à se rassembler un petit peu plus. Ils ne seront pas dans vos locaux à vous, mais si vous n'avez plus de locaux, soudainement, vous avez un gros montant d'argent qui peut être passé à améliorer le bureau à la maison des gens, à avoir des espaces de coworking comme ça s'ils en ont besoin, à l'endroit où ils en ont besoin. Fait que les gens vont commencer à se rassembler puis travailler ensemble plus parce qu'ils peuvent, parce qu'ils veulent, puis parce que c'est selon leurs termes. Tu sais, un bureau peut servir à plein de choses. Puis, comme tu disais au début de ce point-là, qu'est-ce qu'on peut créer au bureau que le monde ne sont pas capables de trouver chez eux? Nous, c'est le studio. Mon bureau, c'est chez vous, Maurice. Mais moi, j'ai pas de studio. Si je veux enregistrer, il faut que je vienne ici. Puis ça me tente, j'aime ça. Tu comprends? Tu sais, il y en a qui disent, je donnais ça comme exemple à notre client. Tu sais, moi, je suis pas capable de faire du sport chez nous. C'est ma place où j'ai du leisure, du loisir, où j'ai du fun. Puis pour moi, faire du sport, c'est pas du fun. C'est de l'effort. Fait que s'il y avait un gym, j'irais 2-3 fois semaine au bureau. Tu comprends? J'ai pas accès à ça chez nous. Puis ça coûte une fortune, là, me déplacer pour aller au gym, tant qu'à ça, tu joins l'utile à l'agréable. Oui. Tu sais? Fait que c'est toutes ces affaires-là. Fait que, on n'a pas des fois d'endroit pour socialiser parce qu'on a été en pandémie puis on reste chez nous tout le temps. Si tu veux, j'ai des poids dans la pièce à côté. Non, ça, je ne ferai pas tes poids. Fait que ça peut être intéressant, justement, de faire en sorte que ce soit le meilleur endroit pour socialiser. Ça ne sera peut-être pas le meilleur endroit pour travailler. Tu comprends? Mais vous savez qu'est-ce que c'est? Une équipe qui est solide, hein, puis qui la colle la tient. Non, justement, le problème, il est là. Beaucoup d'entreprises n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais vu leurs équipes comme une équipe. Ils les ont vues comme un amalgame d'outils que tu assignes au même projet. Puis, tu sais, dans mon temps, les employés sont rendus pas mal précieuses. Hein? Dans mon temps... Des snowflakes? Oui. Ça fermait le gueule, puis ça se pointait, puis ça faisait qu'est-ce que tu disais. Sinon, je t'ai pas payé. Quand tu le criais après, il te répondait « Merci, monsieur. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. » Pourquoi c'est plus de même maintenant? Je m'ennuie de ça. Ces compagnies-là ont tout fermé. Puis maintenant, quand je crie après mes gens, ils me regardent avec un air de défi, puis ils s'en vont, puis là, je me fais chicaner. Ils me ghostent. Puis quand je me fais chicaner, je prie pour dire à mon boss « Merci, monsieur. » Tu vas aller, Maurice? Je suis pas fin. Je suis pas fin, mais on entend parler de bien des affaires. Puis il y a des gens qui viennent de nous parler puis qui nous exposent ce genre de problème-là. Il me semble, dans mon temps, c'était tellement plus facile. Les employés, ils se taisaient, ils faisaient qu'est-ce qu'on lui disait, comment on peut faire pour changer ça?
Ben, c'est parce que tu changes pas. C'est toi qu'il faut que je change, là. Oui, c'est ça. Les gens sont plus aussi désespérés qu'ils l'ont déjà été. Non plus. Puis ils n'ont pas été brisés à partir du moment où ils sont jeunes. Il y a beaucoup moins de bonnes sœurs dans les écoles qui vont te donner des coups de règle sur les doigts si tu n'écoutes pas au doigt et à l'œil. Effectivement. Fait que, veux-tu dire qu'il faut ramener les bonnes sœurs dans les écoles puis Non. recommencer à battre les enfants? Non, pas besoin de se déguiser en bonne sœur pour faire ça. Mais un enfant bien battu est un enfant obéissant. Oui, ça fait un bon employé aussi. Hein? Uh-huh. Mhm. Le dernier, hein, et non le moindre, puis vous ne serez pas surpris, le dernier truc, laissez le choix. Là, ça ne veut pas dire carte blanche. Donnez des options que les gens peuvent prendre, mais le plus important, Maurice, c'est qu'ils ne soient pas pénalisés pour prendre les options que vous leur offrez. Ouais. OK? Parce que, oui, tu peux travailler de chez vous à volonté, pas de problème, mais il va y avoir du resentment si tu le fais. Hein? Ou ton salaire va être ajusté Ouais, en c'est ça. conséquence. Ouais, fait que, tu sais, offrez des options, créez des options avec les gens, OK? Créez quelque chose qui n'existe pas chez les gens, puis laissez-leur décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Absolument. Puis il peut y avoir des conditions, là. Absolument. Tant que la productivité ne descend pas, vous pouvez le faire. Si ça descend, il va falloir qu'on parle. Tu sais, on s'entend, là. L'idée n'est pas d'ignorer les besoins de l'organisation. Non. L'idée est de trouver la façon pour que les besoins de l'organisation soient remplis. Puis on parle des vrais besoins, pas les caprices, là. Puis que ceux des employés soient aussi pris en considération. Et encore une fois, les vrais besoins, pas les caprices. Si un employé veut absolument aller travailler un bureau, c'est obligatoire, mais c'est si et seulement si vous venez le chercher en limousine à tous les jours, c'est un caprice. OK? Peut-être pas le bon employé pour vous. Mais l'idée est là. OK? Tout le monde a des besoins, puis de nos jours, c'est plate à dire, mais employer quelqu'un, c'est pas juste accepter de lancer une poignée de pinottes dans la direction générale d'une personne grâce à votre infinie volonté qui lui donnait à la fin un sens à sa vie. OK? Maintenant, c'est un partenariat entre des besoins d'affaires qui divergent. Vous ne travaillez pas avec des employés, vous travaillez avec des partenaires d'affaires maintenant. Vous avez autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de vous. Oui, Nous, Maurice, est-ce qu'on a des besoins et des caprices? on en a plein. Ouais, moi, mon besoin, c'est que vous ayez sur YouTube, hein, si vous avez aimé les propos, vous faites un like, mais mon caprice, c'est que vous vous abonniez puis que vous essayez d'attirer du monde. Partagez ça, cette affaire-là. Tout le monde a envie de l'entendre. Garanti. Moi, mes caprices et mes besoins incluent beaucoup de rhum. Puis pour ça nous prend des membres Patreon. Oh yes! Fait que venez nous rejoindre sur Patreon parce que maintenant, on est rendu avec un mastermind, on est rendu avec du coaching de groupe ou d'individus. Donc, allez voir qu'est-ce qu'on offre. Puis, venez, faites partie de la belle et grande famille. Vous allez être sur Discord avec nous autres de toute façon. Vous allez pouvoir rencontrer des gens qui pensent comme vous, des gens qui pensent pas comme vous, puis des gens qui ont des maudites de bonnes idées. Yes. Puis, on est aussi baveux sur Instagram. Allez voir. C'est drôle. J'ai tendance à faire ça. Ouais. Chat Pirate, à la semaine prochaine. On s'en va boire du rhum, nous autres. Bye! Bye! Venez! Poudre! À l'abordage! Papa! Ah non!